Et merci au Seigneur pour ce temps merveilleux. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 5. J'aurais pu lire avec vous toute l'histoire, mais on peut commencer à partir du verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Nous sautons. 9. Anne s'éleva après qu'on en eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais l'on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. J'avais prévenu les vendredis passés que je n'allais pas, ça dépendait de Dieu, je n'allais pas nécessairement continuer l'enseignement sur les combats spirituels parce que je sentais dans mon esprit que ce soir, Dieu voulait autre chose et je vais nous exhorter à quelque chose et nous amener à la prière. Là où le Seigneur a tourné mes pensées, c'est à partir du verset 12. On dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Comme elle resta longtemps en prière. Vous savez, ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que avant même qu'une prière ne sorte de notre bouche, que l'Éternel la connaît entièrement. Alléluia. Avant même que tu n'ouvres la bouche, l'Éternel connaît. Alléluia. Mais lui, qui connaît la prière, avant même qu'elle n'arrive dans la bouche, l'Éternel qui connaît
C'est là. Il dit demandez et on vous donnera. Donc il ne dit pas oh, attendez, je regarde dans le cœur et je sais ce qu'il y a, je vous donnerai. Il dit non, 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 ouvrez votre bouche, demandez. Pourquoi lui qui connaît, il n'aurait pas pu juste prendre ces prières-là et directement les exaucer? Waouh! Pourquoi? Il connaît. Pourquoi il n'exauce pas? Il veut qu'on parle. Et Jésus dit, quand vous êtes en train de prier, ne multipliez pas les paroles comme le font les païens. Ne multipliez pas des vaines paroles comme le font les païens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, il connaît. Dis à ton voisin, papa connaît de quoi tu as besoin. Notre Père Céleste connaît de quoi nous avons besoin. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il connaît. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il connaît. Mais il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Les amis, la prière est quelque chose de mystérieux. Je voudrais vous dire une phrase qui va peut-être vous choquer. Mais prenez ça bien. Dieu est rendu impuissant là où il n'y a pas de prière. Dieu ne peut pas agir. Et il est même incapable de faire de grandes choses là où il n'y a pas de prière. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tes besoins qu'il va nécessairement agir. Il attend quelque chose qui lui donne l'autorisation d'entrer en scène dans ta vie. Ta bouche qui s'ouvre, qui lui demande d'intervenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois ce soir par la grâce de Dieu que la prière de quelqu'un va changer sa situation. La prière de quelqu'un va amener Dieu à descendre et à changer sa situation. Mais quel genre de prière? On dit de Anne, comme elle restait longtemps. Beaucoup de gens déjà pensent mal de Dieu. Ils disent déjà, bon, Dieu connaît. Hein? Vous allez prier là. Moi, je sais que Dieu connaît. Il y a des choses que tu n'auras pas tant que tu ne pries pas. Il y en a d'autres qui commettent l'erreur. Et ils disent, oh, moi, je n'ai pas besoin de prier longtemps. Il suffit seulement que je parle. On dit de Anne, comme elle reste longtemps. Demande pas à ton voisin si il reste longtemps dans la prière. Les amis, rester longtemps dans la prière, loin d'être un signe de manque de foi. Au contraire, c'est un signe d'une grande foi. Rester longtemps en prière
Et un signe de foi, pourquoi? Parce que à la première minute qu'on n'a pas vu Dieu agir, on croit qu'à la deuxième minute il va faire quelque chose. Si ce n'est pas à la troisième minute, à la quatrième minute, si ce n'est pas après 10 minutes, après 1 heure, je sais que tu es là et que tu écoutes. Rester longtemps à prière, ce n'est pas seulement le signe de foi, mais c'est le signe de la détermination. Et rester longtemps dans la prière, ce n'est pas seulement le signe de la détermination, mais c'est le signe de la profondeur du besoin. Rester longtemps dans la prière est également le signe de l'intensité du désir. Rester longtemps dans la prière témoigne également à Dieu la profondeur de sa détresse. Rester longtemps dans la présence de Dieu montre la totale dépendance qu'on a de lui. Un peu comme pour lui dire, sans toi je n'ai pas. Rester longtemps dans la prière témoigne des espoirs sans l'intervention de Dieu. C'est un peu comme si tu es en train de lui dire, si tu n'agis pas, je suis perdu. Ce soir, je prie que je ne parle pas longtemps, mais que nous parlions à Dieu longtemps. Le Saint-Esprit a tourné mes regards sur l'expérience de Anne. Quelle était la situation difficile dans laquelle Anne se trouvait? Anne était stérile. Être stérile, quand tu n'as pas d'enfant, c'est un signe d'anomalie. C'est pas quelque chose de normal. Déjà, ça dérange. Mais Anne avait un autre problème. Pendant qu'elle luttait avec ce problème-là, sa rivale l'a mortifiée encore. Elle avait un deuxième problème. Sa rivale qui l'a mortifiée. Et son plus grand problème, elle n'était même pas devenue stérile parce que avant le mariage, elle avait avorté, ou parce que elle avait pris des produits. Non. On dit que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Donc son problème ne venait même pas de Satan, des démons, d'un péché, mais son problème venait de Dieu. Ce soir, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de gens. Ne pensez pas que toute personne qui souffre est toujours à la base de son problème. Il y a des gens qui souffrent parce que c'est Dieu qui les a placés dans ces conditions. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand c'est Dieu qui te place dans une condition difficile, la sortie sera mieux que tous ceux qui n'ont jamais eu de problème. La sortie a toujours, vous savez, toutes les personnes que Dieu a placées dans des situations difficiles,
quand il les sort, tango babimi na likambo pasi wana leur situation devient glorieuse. likambo na bango ekomaka penza lipamboli. Et ce soir, Na pokwa lelo l'Éternel qui m'a donné cette parole yawa pesinga maloba oyo est vivant. aza na bomo. Il y a une personne qui va Zana sortir de sa moto situation difficile. Awa akopima na likambo ya pasi. Et le problème de Anne Likambo ya anawa était difficile également parce que ça a pris du temps. ekomaki pasi makasi po ete ezwaki ntango molai. Mais j'aimerais te dire, Kasi nene bisayo peu importe la durée du temps, atako peu ntango eza importe l'anomalie, peu importe les moqueries des gens, atako bato bazotiola ndenge nini. regarde dans la Bible, il y a des secrets. Et les secrets que Anne nous montre ici aujourd'hui, c'est que Anne ete ana est restée longtemps. atikalaki ntango molai na losambo. Je crois que beaucoup de fois, elle priait. Mais cette fois-là, elle a dit non, je vais rester longtemps. Et les amis, il y a une puissance dans le fait de passer des heures, de longs moments dans la prière. Il y a des choses avec des prières flash. Tu n'auras pas. Il y a des choses avec des prières, des courts termes. Tu n'auras pas. Pourquoi? Déjà, cela témoignera que tu n'es pas absorbé par ses besoins. Cela veut simplement dire que la chose n'est pas un grand fardeau pour toi. Quand tu es déterminé à obtenir quelque chose de Dieu, tu vas passer des moments de 1 minute de prière, de 2 minutes, de 5 minutes. Tu passeras des heures et des heures dans la prière. Et je t'informe que tu seras même l'objet d'incompréhension des gens qui te verront prier. Mais seul toi et Dieu sauront qu'est-ce que tu es en train de chercher. On nous parle de Jacob. Pendant qu'il était en train de rentrer dans la terre de ses pères, il savait qu'il devait affronter Ésaü devant. Il a laissé passer tout le monde. Et il est allé rester seul. Et Dieu lui est apparu. Toute la nuit, il a saisi Dieu, l'ange de l'Éternel. Il ne lutta pas contre l'ange de l'Éternel, il lutta avec l'ange de l'Éternel. Il a vu Dieu venir. Et il voit, oh non, il est en train de partir. Non, il ne peut pas partir comme ça. Il dit, je t'ai saisi. La Bible dit, quand le matin était arrivé, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je te lâcherai pas. Je vois une personne entrer dans la prière et dire à Dieu, je ne sortirai pas de cet endroit que tu n'aies changé ma situation. Et ce soir, je suis convaincu d'une chose, la stérilité va céder. La stérilité à tous égards. La stérilité physique et la stérilité spirituelle va céder. La stérilité financière, n'importe quelle forme de stérilité. J'aimerais déclarer au nom du Seigneur qui est vivant, le Dieu qui l'a fait pour Anne, une personne va se retirer, va prier comme Jacob aussi a fait. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni.
Cette même nuit-là, Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. En un moment de prière intense, Dieu a changé sa vie, son identité. La même chose, celle qu'on appelait stérile, a changé de nom. La malheureuse est devenue la bienheureuse. On nous parle de Moïse qui a passé 40 jours et 40 nuits. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il a passé 40 jours et 40 nuits prosterné devant Dieu. 40 jours et 40 nuits prosterné. Il n'était pas simplement en train de jeûner, il est là, dit non, 40 jours et 40 nuits prosterné. Dieu avait décidé d'éliminer tout Israël. Et Moïse a dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Les moments de prière de Moïse ont changé les décisions de Dieu. Il y a une puissance dans le fait de rester longtemps dans la prière. Quelqu'un va dire non. Dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, quand vous êtes devant votre Dieu, ne multipliez pas les vaines paroles. Non, il a dit ne multipliez pas les vaines paroles. Mais quand on reste longtemps dans la prière, ce n'est pas pour multiplier des vaines paroles. C'est pour dire à Dieu des choses qui préoccupent son âme, des choses qu'on attend de lui. Et la Bible nous dit de lui-même Jésus qu'à un moment donné, il se retira dans la montagne où il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier. Les amis, attention vous qui êtes toujours dans des prières flash, devant la décision importante de sa vie, il devait choisir les 12 qui devaient être établis comme apôtres. Il a passé toute la nuit dans la prière. Toute la nuit dans la prière. C'est que vous ne savez pas. C'était des gens qui n'étaient pas seulement choisis pour marcher avec lui. Mais il y a aussi des trônes qui sont prévus de toute l'éternité pour eux. Je ne sais pas si quelqu'un a des décisions importantes à prendre. Prie longtemps. Tiens-toi devant Dieu dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que tu vas accoucher. Et la Bible nous dit, que quand il est descendu de cette montagne, les gens cherchaient seulement à le toucher. Pourquoi? Une force sortait de lui. Les amis, de rester longtemps dans la présence de Dieu. La même chose pour Moïse. Quand il a passé le temps dans la présence de Dieu, la Bible dit, quand il est revenu, Moïse brillait. Et pour Jésus, on dit, les gens cherchaient seulement à le toucher. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Mon ami, le fait d'être exposé au soleil pendant longtemps brûlera ta peau. Le fait d'être exposé pendant longtemps dans la présence de Dieu transformera ta vie. Et il y a des choses qui ne resteront pas les mêmes. Le jour où il était
à Gethsemane, mokolo Yesu azali na Getsemane, il a pris quelques disciples avec lui. Il dit, venez prier avec moi. Pendant que lui agonisait dans la prière, pendant qu'il faisait la même prière plusieurs fois, répéter la prière n'est pas un signe de manque de foi. Répéter la prière est un signe de foi, de détermination, de détresse. Il priait, il faisait la même chose plusieurs fois. Les disciples dormaient. Il est revenu, il a... Vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Donc les disciples n'ont pas pu prier 1 heure. Donc comme pour le minimum, 1 heure c'était le minimum. Et il leur dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Les amis, venant de la prière, il venait de la prière. Il pouvait affronter la croix victorieusement. Les disciples qui n'ont pas pu passer sont tombés dans la tentation. L'apôtre Paul avait un problème. Il y avait une écharde qui était placée sur lui. Il dit, 3 fois j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Il dit, 3 fois j'ai prié pour la même chose. Et aux Corinthiens, il leur dit, aux Corinthiens, il leur dit, je prie en langue plus que vous. Quelqu'un qui priait quoi d'étonnant que les choses changent. Et comment une personne peut prier longtemps? Comment une personne... Et pourquoi il doit prier longtemps? L'apôtre Paul nous en donne le mystère. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand nous entrons dans la prière, nous n'allons pas avec une seule forme de prière. Si tu ne sais faire qu'une seule forme de prière, il y a des choses que tu n'auras pas. Regardez, pour obtenir des miracles, Jésus faisait des prières d'action de grâce. Jésus faisait des prières de louange. Et il dit, lorsque tu veux prier, commence d'abord par dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Commence par la louange, commence par l'adoration, commence par les actions de grâce, commence à dire merci à Dieu. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de gens, quand ils vont dans la prière, ils ne reviennent qu'avec un manque d'exaucement. Parce qu'ils n'entrent pas dans la présence de Dieu avec des actions de grâce et avec des louanges. Si tu n'as pas d'enfant dans les mariages, mais au moins tu as les mariages. Est-ce que tu dis merci à Dieu pour ça? Beaucoup de gens n'ont pas. Parce qu'ils entrent dans la présence de Dieu, non pas dans l'attitude de louange pour louer Dieu, mais ils entrent dans la présence de Dieu avec des plaintes et des lamentations et des murmures. Tu n'as pas d'argent, mais tu as la vie. Est-ce que tu as dit merci à Dieu pour la vie? Entre dans la présence de Dieu et ne fais pas simplement ce genre de prière. Adore-le.
Regarde sa grandeur. Il est grand, majestueux, tout puissant. Quand tu vas dans la prière et que tu ne vois que la grandeur de ton problème, tu ne peux pas rester longtemps dans la prière. Mais quand tu vas dans la prière et que tu vois plus la grandeur de Dieu, ton problème sera petit. Quand tu vas dans la prière, dans l'adoration, chantant les cantiques et les louanges de Dieu, et ne faisant pas simplement des requêtes, juste parler à Dieu de tes besoins, mais aller plus loin, aller dans les supplications et dire à Dieu, si tu n'agis pas, qu'est-ce que je serai? Allez dans cela. Mais il y en a d'autres formes de prière. Va aussi dans les consultations. Demande à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est la situation? Ou Seigneur, que dois-je faire? Il y a des prières. Dieu te dira simplement une petite chose. Parle à Dieu, pose-lui des questions. Et il faut faire aussi des prières de plaidoirie. Il dit, venez, plaidons. Il y a des choses, rappelle à Dieu. Il dit lui-même, réveillez mes souvenirs. Rappelez-moi ce que Ézéchiel montre à Dieu. Regarde ce que je suis. Regarde ce que je fais. Regarde comment je me suis conduit. Dans la prière, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Quelqu'un va se retirer dans la prière. Pour toi-même. Pour toi-même. Anne passa, comme il est resté longtemps à prier devant Dieu. Alléluia. Chacun, si tu n'as pas de prière, c'est bon. Tu peux même partir déjà. Si tu as quelque chose qui te préoccupe et que tu veux crier à Dieu, crie à Dieu. Tu peux te détacher de là où tu es. Prendre la position qui te paraît la bonne. Les personnes qui restent longtemps dans la prière ne se préoccupent pas des opinions des gens. Chacun connaît sa situation devant Dieu. Père, écoute ma prière. Écoute ma prière. Père, écoute ma prière. Change les choses à ma faveur. Change les choses à ma faveur. Change les choses à notre faveur. Ce soir, Seigneur, ce soir. Ce soir, Seigneur, ce soir. Ce soir, Seigneur, ce soir. Change les choses à notre faveur. Change les choses à notre faveur. Nous ne voulons pas sortir de cet endroit comme nous étions venus alors que tu es là, Seigneur. Alors que tu es là, Seigneur. Alors que tu es là, Seigneur. Change les choses à notre faveur. Change les choses à notre faveur. Change les choses à notre faveur.
Aujourd'hui, nous te supplions. Aujourd'hui, nous te supplions. Aujourd'hui, nous te supplions. Descendu kolebo de anabos, danabora, sikanabore, boshinele. Yeah. Rato satarabara konte sorebore, konte sarebore boshi, kerabani anabote sanaboshi. Le Atoshikana basore botia basina bakone katia saraboshika. Change les choses. Change les choses. Quelque chose doit changer, Seigneur. Quelque chose doit changer dans ma vie, Seigneur. Quelque chose doit changer dans la vie de ton enfant, Seigneur. Quelque chose doit changer dans la vie de mon Dieu, de tes enfants, Seigneur. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quelque chose, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi.
Gloire au Seigneur. Je vais demander aux frères qui sont ici devant dans la prière, s'il vous plaît, de laisser un peu cet espace. Je vais faire un appel. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Alléluia. Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Je voudrais prier avec une petite catégorie de personnes. Les gens qui disent, Seigneur, je ne veux pas être stérile spirituellement. Je veux porter des résultats spirituels dans mon ministère. Engendrer beaucoup de disciples. Beaucoup de leaders. Que beaucoup de serviteurs de Dieu viennent de moi. Qu'à travers de moi, beaucoup de gens soient sauvés. Ne me lâche pas, Seigneur. Donne-moi ton onction. Donne-moi ta sagesse. Soyez en train de prier si c'est ça votre prière. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Je prie pour ceux-là qui veulent que leur ministère porte des résultats. Quand ils prêchent, que les gens soient vivement touchés. Que le Seigneur les accompagne par des signes et des prodiges. Ça, c'est l'état du ministère. Ça, c'est l'état du ministère. Est-ce que tu veux que ton ministère soit empreint de signes et de présages, de démonstrations de puissance? Que les résultats soient là, manifestes. Implore Dieu ce soir. Implorons le Seigneur. Implorons le Seigneur. Prions que ce soir, nous sortions avec quelque chose. Que nous sortions avec quelque chose. Que nous sortions avec quelque chose. Ça ne soit pas seulement des choses de la religion, mais la vie de Dieu. Lève les mains vers le Seigneur, implore-le. Lève les mains et implore.
Je refuse d'être stérile spirituellement. Je refuse d'être stérile spirituellement. Je veux qu'à tout moment je produise des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent. Levez les mains. Levez simplement les mains maintenant. Levez les mains, levez les mains. Esprit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, dit l'Éternel des armées, mais c'est par mon esprit. Recevez, recevez. Recevez maintenant. Des capacités nouvelles. Reçois des capacités nouvelles. Reçois des capacités nouvelles. Reçois des dons. Reçois des dons. Reçois des habilitations. Reçois une impactation. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Lève ta main. Que l'Éternel remplisse ta main de puissance. Afin que les malades que tu touches soient guéris. Que ta bouche soit touchée. Que ta bouche soit touchée. Que ta bouche soit touchée. Que ta touché. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, que la puissance de Dieu se véhicule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Flamme brûle. Que ta 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 flamme brûle maintenant. Que ta flamme brûle maintenant. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Ne sors pas de cet endroit comme ça. Que les personnes à qui tu parleras de Jésus aient les cœurs vivement touchés. Que les personnes à qui tu rendras ministre disent quelle parole, quelle sagesse, quelle puissance. Reçois cela, reçois. Reçois. Que l'Éternel te le donne. Toi qui les cherches de tout ton cœur.
Je prie qu'à partir de ce soir, on dise tu n'es plus la même personne. Je prie que l'on dise tu n'es plus la même personne. Tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Que l'on dise tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Même dans la maison, même chez toi à la maison, même dans ton quartier, tes amis, tes collègues disent il y a quelque chose. Et qu'on dise nous voyons quelque chose. Nous voyons quelque chose. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Tu peux rentrer à ta place. La main de Dieu s'est levée sur nous ce soir. Oh. 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 Il y a une personne qui va lever la main. Une autre personne va toucher son ventre. Une autre personne va toucher son cœur. Une autre personne va se lever. Une autre personne va toucher ses jambes. Il y a une autre personne qui va toucher sa tête. La main de l'Éternel est en train de te toucher. La main de l'Éternel est en train de nous visiter. Reçois l'attouchement de Dieu. Reçois l'attouchement de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Rebane Lokanies Lugandose Iramare Montesa Iretoya. Ma prière est que tu ne sortes pas la même personne. Ma prière est que tu ne sortes pas la même personne. Ma prière est que tu ne sortes pas la même personne.
L'urrebo de sikarano sikamare. Niasiketorabora monoskerabora diatasakakore. Le moda diaka. Yamara buoseko tarakaya. Ligo brio tesana koterebo. Silendala ikotashindo robose. Le lalina tuti kuchi sutinukili. Lubi bruti natasaka. Likana yago. Niganaya go. Niganaya go. Niganaya go.